J'ai chuté le long d'une grande cascade, une grande chute d'eau, Ouais. et je suis derrière le rideau d'eau. Mmh. C'est un renfoncement dans la roche. Ouais. C'est assez sombre. Il fait sombre. Comment tu te sens derrière ce rideau? Je me sens bien. OK. Je suis toute mouillée Mmh. et j'ai des sortes de flashs lumineux violets. Mmh. J'ai la sensation d'être à l'intérieur d'une géode d'améthyste. Ah! OK. Heu, Parfois le soleil se reflète. Là, j'ai un grand rayon de soleil qui se reflète dans des picots d'améthyste, Mmh. et c'est très lumineux, alors que derrière moi, dans mon dos, c'est très sombre. OK. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette améthyste, cette grande, géode? Tu peux peut-être même la toucher pour voir ce que tu ressens, ce que tu captes? J'ai Là, je ressens beaucoup de picotements dans mes mains. Ouais. C'est physique, alors que je suis debout. Mes bras sont le long du corps. Mes bras s'allongent sans que j'ai besoin de me pencher. Mmh. Mes mains touchent le sol. Ouais. Le sol est froid, un peu gluant. Je suis nue. J'ai plein de poils. OK. Regarde ton corps, prends le temps de comprendre comment il est. Je, c'est, je suis à quatre pattes. Mmh. Je sens que j'ai une queue. Mmh. Je crois que je suis une sorte de loup. D'accord. C'est assez poilu, noir et blanc. Mmh. Et je ressens de façon très, très forte et instinctive l'énergie de la grotte. Mmh. Je, je ressens que je dois me tourner et m'enfoncer Dans la dans grotte? la grotte. D'accord, OK. Je vois, j'ai des visions de feu, Mmh. de danse, d'une femme debout avec un hochet, Ouais, qui a une peau de loup sur elle, ouais. les cheveux blancs, une robe d'indienne. OK.
et elle, elle bat le hocher. Mhm. Euh, Ses pieds tapent le sol Ok. et j'entends le qui m'appelle. Elle a des cris de loup Ah, et elle m'appelle et je dois aller vers elle. d'accord. Ok. Si tu le sens, tu peux aller vers elle, tu peux voir ce qu'il se passe lorsque tu vas vers elle. Au fur et à mesure que j'avance, la grotte apparaît, comme un passage qui s'ouvre. Hmm, La grotte se forme au fur et à mesure que j'avance, mais c'est étrange de marcher à quatre pattes. d'accord. Euh, c'est une coordination que je n'ai pas dans mon corps d'humain. Hmm. C'est une sensation nouvelle pour toi? Oui, Ouais. et j'ai mon museau Mhm. qui renifle tout. Ok. Le sol, ça sent la mousse. Ouais. C'est humide. Et en même temps, dans l'air, il y a une odeur de quelque chose de comme une sorte de caramel, Hmm. quelque chose d'un peu suave et brûlé Ouais. qui m'attire. C'est c'est comme un volute que, que je sens, que je suis. Ok. Ça m'attire, ça me guide. Et sur les parois, parfois, il y a comme des petits, il y a des scintillements Ah, ok. qui, alors, qui s'illuminent au fur et à mesure que j'avance, comme des lucioles qui s'allument. Mhm. Mais mes yeux n'ont pas de problème d'adaptation. Je vois clairement dans le D'accord. noir. Et je sens que je suis poussée vers l'avant et que le tunnel, la grotte, non, derrière moi se referme. J'entends de moins en moins le bruit de l'eau. Hmm. Et j'avance, j'avance. Ok. Tu entends toujours la femme qui t'appelle ou pas? Je vois le feu. D'accord. J'ai la vision. J'ai la vision de la femme qui danse devant ce feu Mhm. avec son rocher. Mais tout est calme. Et j'ai l'odeur qui m'attire. Ok. Et j'arrive dans une... C'est énorme. C'est une énorme cave, une énorme... Hmm, c'est à ciel ouvert. D'accord. Il y a des arbres. Ouais. Je vois le ciel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. C'est le jour ou c'est la nuit quand tu arrives là? C'est le jour. C'est le jour, ok. Et j'entends beaucoup de voix. Hmm. Il y a beaucoup de monde. Est-ce que tu les vois, ces personnes, ou c'est uniquement le son qui vient à toi? Le son, Ouais. je les entends, je les perçois.
il y a des rires des enfants. Mhm. Ça, il y a beaucoup de vie. Et je suis toujours, j'avance dans cet espace énorme. Euh, il y a des murs, hein, il y a des parois. Donc, ce D'accord. n'est pas, c'est à l'intérieur, Mais c'est à ciel ouvert. Le mais c'est ciel à est... ciel Ouais. ouvert. Et il y a des arbres. Euh, ça forme une espèce de dôme. Mhm. Et j'arrive devant ce feu et j'entends plusieurs fois Ok. les enseignements de la louve, les enseignements de la louve. Donc ces personnes, elles sont autour du feu? C'est ça que tu ressens? Oui, c'est comme un grand village. Hmm. Elles, ces personnes, c'est de la vie. C'est de la vie. Elles ont l'air de vaquer à leurs occupations. Mais personne ne fait attention à moi. D'accord. Je traverse, je traverse le village, mais je suis debout. C'est Maintenant, étrange. tu es debout, d'accord. J'ai j'ai ressenti qu'il y avait une modification, Mhm. mais je ne l'ai pas. euh, je n'ai pas su à quel moment. Et je suis debout et je suis un humain. D'accord. C'est pour ça qu'on ne fait pas attention à moi. Hmm. Je ne dérange pas. Tu passes inaperçu. Oui. Mhm. Et euh, en face, devant le feu, j'ai cette femme avec son manteau de loup Ok. et son hochet. Elle chante et il y a un rondin, un tronc d'arbre, pas très grand, à peu près 1 mètre, Mhm. avec une sorte de peau dessus. Et je m'assieds D'accord. face à elle. Mhm. Comment elle réagit quand tu t'assois face à elle? Elle soulève à peine la tête parce qu'elle a la tête penchée en avant et je vois la tête du loup Mhm. et elle soulève à peine comme pour hocher de la tête, comme une approbation et son chant devient plus aigu. D'accord. Son, le chant est plus aigu, plus rapide. Le hocher, elle le tient dans la main gauche. Il s'agite plus Plus vite, vite. Ouais. plus vite. Et mon cœur s'accélère. Mon cœur s'accélère et mon corps se balance au rythme. Hmm. Ça ressemble à une course et je vois le loup qui qui court dans les bois Ok. pour chasser. Il est en meute Mhm.
Je ressens ça en moi, très fort. Tu parlais tout à l'heure de l'enseignement de la louve. Qu'est-ce que Mm. ça t'apprend justement, cet enseignement? Ces sensations-là d'être un loup, d'être en meute. Les instincts, Hmm. les instincts et ce que je ressens, c'est le loup, la louve est dans les instincts et le principal, l'essentiel. Ok. Et la femme raconte une histoire. J'entends, dans les temps retranchés, vivait la louve auprès de l'homme, Mhm. si près de l'homme qu'il ne faisait qu'un, s'échangeant leur enveloppe de façon tellement naturelle. Le loup et l'homme ne faisaient qu'un. La louve prêtant attention aux petits de l'homme autant qu'à ses petits. Elle les nourrissait, elle les chérissait. Vous étiez très proches de nous et aujourd'hui, vous êtes si éloignés. Mhm. La louve est euh, le plus proche de l'humain que ce que vous ne pensez. Regardez comment vivent les louves. Vous êtes des femmes louves qui s'ignorent. Protégez votre cocon, protégez votre espace. Allez à l'essentiel. Nourrissez et chérissez vos petits afin que perdure votre race. Vous, humains, avez évolué dans un contresens, une contre-mesure, car vous oubliez le chant de votre cœur. Vous courez pour courir et vous oubliez de ménager vos forces et vos ressources. Nous, les loups, nous courons lorsque c'est nécessaire pour nous nourrir et nous abreuver, pour nous maintenir en forme pour la chasse, mais pas davantage. Hmm. Nous apprenons à nos petits par le jeu et jamais en les forçant, car rien ne peut rentrer dans un cerveau lorsque la porte est fermée par contrition. Ainsi est l'histoire des loups. Inspirez-vous-en et accueillez de changer d'enveloppe comme nous le faisions ensemble avant. Que veulent-ils dire par changer d'enveloppe? L'homme peut se transformer en loup Hmm. dès qu'il le souhaite. Et utiliser ses instincts de préservation au mieux. Hmm. Les loups ont des codes de respect, de signalement, d'autorité qui ont été
oublié de l'homme. Hmm. Le loup a uniquement besoin de préserver son territoire, sa descendance, sa nourriture, et il ne le fait pas pour combattre, mais uniquement pour s'assurer une certaine sérénité de son quotidien. Ok. Le loup ne souhaite pas dominer pour dominer. Prenez conscience que nous, les peuples d'origine, avons eu l'habitude de transformer nos corps et de nous unir avec tout le règne animal, tout Hmm. le règne minéral, tout le règne végétal. Et nous pouvons ressentir ce que vivent les plantes, les arbres, les minéraux, les autres animaux, car il n'y a pas de séparation entre nous, comprenez-vous? Hmm. Ok. Ainsi, nous pouvons changer d'enveloppe aussi simplement car nous ne sommes pas attachés à une seule enveloppe. Ok. Qu'est-ce que les loups peuvent nous apprendre encore, à nous les humains? Quels conseils ils ont pour nous? L'amour, Ouais. c'est souvent une définition que nous n'avons pas. L'amour, c'est juste préserver la vie. Donc, tout ce qui préserve la vie est amour. Hmm. Les loups aiment tout ce qui représente la vie. Il n'y a pas de préférence, vous comprenez? Oui. Les humains ont tant et tant de préférences qui finalement les coupent de l'amour véritable. Ok. Ainsi, le loup vit à travers ses instincts de vie. Comment rester en vie le plus longtemps possible. Hmm. Et ceci est naturel. Ok. Est-ce que les loups ont autre chose à nous apprendre, à nous dire aujourd'hui? Je vois la femme s'est transformée en louve Ouais. et elle est, je suis couchée le long de l'arbre Ok. en position sur le côté, Mhm. en position fétale et je sens qu'elle me lèche. Elle lèche tout mon corps et je ressens dans mon corps à chaque coup de langue comme une aspiration, la sensation qu'elle aspire
avec sa langue des choses de mon corps Ok. et je sens que mon corps s'apaise et s'allège de plus en plus. Elle s'est allongée à côté de moi et je sens sa chaleur. J'ai juste envie de mettre mes bras autour d'elle pour la serrer encore plus près, ressentir encore plus sa chaleur. C'est comme une caresse. Hmm. C'est doux, c'est chaud. J'ai la sensation que mon corps a tellement besoin de cette caresse, cette chaleur, comme s'il en avait manqué beaucoup. Ah, ok. Qu'est-ce que ça apporte à ton corps, cette caresse? Ça fait du bien, Ouais. ça me fait du bien. Je ressens la sensation que je m'enfonce dans la terre, que mon corps se fond dans la louve et dans la terre. Mhm. C'est l'enseignement, le toucher. Le toucher, la caresse crée l'apaisement, Mhm. donne la sérénité, la paix, l'évidence. Les... Mon corps humain manque de ce toucher qui remplit, qui nourrit. Vraiment, j'ai cette sensation de devenir les poils de la louve, Ah. l'herbe du sol, l'écorce du rondin de bois, Mhm. le, l'argile de la terre, les cailloux. Je ressens que mon corps est lourd et léger, Mhm. que je fais partie de ce tout, que tous ces règnes existent en moi, font partie de moi et que ce toucher les nourrit, les anime. Et j'ai de nouveau là des cristaux d'améthyste qui m'apparaissent D'accord. comme faisant partie de moi, illuminant des parties de mon corps, de tout mon être. Hmm. Ok. J'entends la voix de la louve qui me dit, tu vois, c'est ça
la communion. C'est ça, changer de peau. Quand tu communies avec les éléments, tu es un, indivisible. Et tout se reflète en toi, à travers toi. Car les éléments de la nature ne peuvent être dissociés les uns des autres. Nous, les loups, avons compris ce principe depuis longtemps. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre, à recevoir? Je vois qu'on me montre le feu. Ouais. Le feu était rouge, orange. Il est devenu bleu. Ok. Il est bleu et je vois des cristaux. Je ne vois pas des branches. Je ne vois pas du bois. Hmm. Ce sont des cristaux. Ce sont des cristaux, d'accord. Et ce feu qui sort des cristaux est d'un bleu comme le bleu du ciel, un bleu azur. Ouais. Euh, c'est une chaleur chaude et froide à la fois. Hmm. Et j'ai la sensation que ce feu qui n'est pas très grand réchauffe tout, tout l'espace. Ok. Je, je suis au-dessus, je vois, je suis au-dessus de mon corps et de la louve. Mhm. Je les vois allongés au sol, l'un contre l'autre. Je vois le feu. Je vois une sorte de tente, de tipi, devant lequel la femme était debout. Mhm. Par terre, la peau de loup. Ok. Et, et je vois beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, beaucoup d'enfants de type indien, amérindien, Mhm. très peu vêtus. Moi, j'ai la sensation que l'atmosphère est froide, humide, comme s'il y avait beaucoup d'eau autour. Et en même temps, ils sont très peu vêtus sans éprouver de froid. D'accord. Le long des parois coule
l'impression que l'eau coule et qu'il il récupère de l'eau comme ça. Mhm. Oui, je vois des sacs, des sortes de sacs en peau Ouais. accrochés à la paroi, plein de petits sacs et qui se remplissent d'eau. À quoi elle sert cette eau? À tout. D'accord. Elle peut être bue, elle peut être chauffée pour la nourriture. Elle est extrêmement pure et sert aussi au corps. Mhm. Et j'entends au rituel du breuvage sacré. Ah, de quoi il s'agit, ce rituel du breuvage sacré? Je vois des feuilles qui sont écrasées Ouais. dans une sorte de mortier. Et c'est écrasé, voilà, avec un chant. Alors un chant qui est chanté à la lune. Hmm, Donc ok. c'est un rituel qui se fait avec la lune pour enfanter plus facilement. Hmm, Il sera utile dans les temps futurs pour les humains de retrouver ces rituels afin d'accord. de faciliter l'enfantement, Hmm, la procréation, afin que perdure la race. Ces chants sacrés remonteront des profondeurs de la terre pour être de nouveau chantés à la lune majeure. Et puis, dans ces plantes écrasées, nous ajoutons cette eau si pure, si nourrissante, puis ceci est chauffé, porté à ébullition, puis filtré. Quelques gouttes de ce breuvage mises sous la langue et dans votre nombril permettent l'enfantement facilité. hmm. Nous faisions comme cela il y a très 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 longtemps. Ok. Parfois, nous ajoutons quelques perles de rosée. Ceci donnera plutôt une fille. Mhm. Seules les femmes peuvent consommer ce breuvage. Je me sens comme la sensation d'être un papillon. Ok. J'ai la sensation d'avoir des ailes et de voler au-dessus de toutes ces personnes. D'accord. Il y a beaucoup de rire, de, de gaieté, Mhm. de... On ne ressent aucun danger, une espèce
de, 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 de vie tranquille. Et je m'élève vers les arbres, vers le ciel, vers le haut Ouais. de de la grotte, comme envie d'aller voir en dehors de cet espace. Ah, ok. Tu peux y aller, tu peux t'élever, continue à voler et tu me dis où tu vas, où tu arrives, ce que tu vois. Je vois une jolie fleur rouge, jaune à l'intérieur, Ouais. et je suis attirée. J'ai soif, Hmm. j'ai soif. Je, je me pose sur un pétale et c'est c'est doux, c'est sucré. L'odeur me fait penser à cette odeur caramel Mhm. et c'est bon. Et quand je me remets à voler, la fleur se décroche et elle tombe dans la grotte. Ah, ok. Et je comprends, je vois une femme qui l'attend avec ses mains. Elle lève ses mains pour l'attraper, Mhm. pour qu'elle ne touche pas le sol, Ah, et elle la met dans le mortier. Alors, ce sont ces fleurs qui sont écrasées pour faire ce nectar. Et quand il est chauffé, il a cette odeur caramel hmm. que je sentais, que j'ai suivie. Je suis dans les arbres. Ok. Je continue de monter. Je vois de plus en plus le ciel et je ressens la chaleur sur mes ailes. Et j'entends, c'est la partie de ton âme qui s'élève, Mhm. qui prend de la hauteur pour se dégager de ton corps physique. Ainsi cela se passe quand tu décides que cette incarnation est terminée. Hmm. N'aie point peur, n'aie pas hâte. Il y a un moment où cela devient une évidence. Et avant le détachement, ton âme fait plusieurs fois le voyage vers le chemin de retour. Ainsi, lorsque cela arrive, tu le sais et tu n'as pas de crainte, car le chemin est balisé.
Souvent, les humains ont peur de la mort car ils ne savent pas ce qui les attend. Lorsqu'ils auront suffisamment ouvert leur conscience, ils se souviendront de ce chemin emprunté maintes fois avant le grand processus de passage, et ils iront l'emprunter le cœur léger afin de revenir auprès de leurs semblables. Comprenez-vous que ceci est facilité par les répétitions? Ouais, les humains vont se souvenir de ce chemin qui a été pris maintes et maintes fois. Par leur âme. Hmm. Savez-vous quel est le prérequis à tout cela? Non, dites-nous. Eh bien, qu'ils aient déjà la conscience d'avoir une âme, Mhm. d'être une âme, et pas que ce corps allongé auprès de cette louve de ce feu. C'est ce dont nous vous parlons lorsque nous vous parlons de changement de peau. Mhm. L'âme peut emprunter la texture qu'elle souhaite, qu'elle soit animale, végétale, minérale. L'âme est à même de se promener dans tous les règnes, puisque ils sont identifiés dans tous les règnes. Mhm. Dans le règne minéral, vous avez des restes, des présences du règne animal et du règne végétal, n'est-ce pas? Hmm. Ok. Et dans le règne végétal, vous avez des restes ou des présences de règne minéral et animal, n'est-ce pas? Ouais. Alors, vous comprenez que tout étant interconnecté, les transformations se font naturellement. Ainsi, toute âme, tout humain peut transmuter à l'intérieur de lui tous les règnes, toutes les formes. C'est en ça que il est dit dans vos écrits que l'humain est un être multidimensionnel. Souvent, les humains entendent par multidimensionnel ces notions de l'espace, du cosmos, mais en fait, cela a trait à l'espace dans lequel vous évoluez. Les multidimensions sont en lien avec les différents règnes. Et cela va encore vers des règnes bien plus microscopiques et des règnes bien plus macroscopiques. Lorsque vous êtes dépassé dans vos émotions par une colère,
Vous avez bien des expressions qui disent que vous êtes comme une tornade, comme un cyclone. Vous comprenez? Oui, Là ok. est le secret de la multidimensionnalité des êtres. Hmm. Prenez conscience de cela. Les loups ont conscience de leur grandeur et de leur petitesse, d'avoir accès à cette immense source de connaissance et de sagesse à travers leur connexion si intime à cette planète, intimement liée à l'enseignement et la sagesse de ceux qui donnent la vie, le soleil, et de ceux qui l'entretient, la lune. Hmm. Donc, tout est lié à l'extérieur et à l'intérieur de soi, de vous, de nous. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devons comprendre? Bonjour, je suis Bonjour. la grotte. Ouais. Je vous découvre à l'instant dans ma présence, dans mon espace. Merci de nous accueillir. Nous habitons en communauté. Je représente tous les espaces à l'intérieur de tous les espaces. L'infini dans l'infini, toutes les cavités, tous les coins et recoins, dans la nature et à l'intérieur de vous. Imaginez, regardez, ressentez que en vous, dans cet espace que vous appelez votre corps, si je n'existais pas par millions, comment feriez-vous? Tous ces petits êtres qui vivent à l'intérieur de vous et qui ont besoin de cette protection des parois ne pourraient pas vivre. Comprenez qu'il existe des espaces qui sont parfois envahis par du liquide qui afflue brusquement et qui pourrait submerger, envahir, annihiler tous ces petits êtres qui vivent à l'intérieur de vous si paisiblement. Comprenez-vous que moi, en tant que grotte, en tant qu'espace clos, fermé et ouvert, j'ai une responsabilité à maintenir ces espaces tout à fait sécures pour vous. Avez-vous des questions à me poser sur ce que je fais, je suis? Peut-être sur ces petits êtres qui vivent dans chaque humain, qu'est-ce qu'ils apportent à chaque humain, justement, ces petits êtres? Ce sont des milliards de petites consciences, Mhm. des milliards de petits esprits
comme des feux follets, des petites abeilles travailleuses, des petites fourmis qui font tout ce que vous ne sauriez faire tant vous n'en avez pas l'énergie. Heureusement que tous ces petits êtres habitent en vous. Alors, vous les nommez bactéries, vous les nommez microbes. Et que sais-je encore? Alors que vous devriez les honorer, les remercier. Ils ont une intelligence hautement plus importante, déployée que la vôtre. Ils œuvrent sans vous demander votre avis, toujours pour maintenir la vie. C'est leur seule fonction. Et ils donnent leur propre vie pour maintenir la vôtre. En utilisant ce breuvage sacré dont mes amis vous ont entretenu auparavant. Car tout est lié, comprenez. Et moi, la grotte, qui suis multiple à l'intérieur d'un être, sous forme de cavités diverses, je suis une conscience à part entière. Certains petits êtres dans certaines cavités seront en charge de l'évolution, d'autres du passage, certains du nettoyage. Est-ce que les humains peuvent faire quelque chose pour faciliter votre travail et le travail de ces petits êtres? Est-ce que certaines pratiques peuvent vous faciliter la tâche à vous? Souvent, toutes ces pratiques qui sont faites peuvent plutôt aller à l'encontre, car elles ont tendance à bloquer. Ce dont nous avons besoin le plus, c'est d'un relâchement, alors que l'humain a tendance à se contracter. Car les pratiques faites visent à un but, mais qui n'est pas la vie. Et ces objectifs, aussi honorables soient-ils, comprenez, souvent s'arrêtent et ne laissent pas couler la vie. Ok. Mais font obstruction. Nous vous avons parlé de cette eau pure qui coule de l'intérieur de notre paroi. Cette eau pure est chargée de pensées d'amour, de l'amour pur. Il suffit de s'abandonner à la nature, à l'amour de la nature, à l'amour des autres. Savez-vous ce qui permet à cette eau pure de s'écouler à l'intérieur de nos cavités? Non. La caresse, le toucher, le pot à pot permet une sudation interne
un réchauffement de nos parois qui permet que cette eau pure d'amour suinte à l'intérieur de nous pour abreuver, humidifier et être utilisée pour la conception de ce breuvage. Cette fécondation permettra à de nouvelles petites consciences, de nouveaux petits esprits de s'éveiller. Avez-vous compris que ces petites consciences, ces petits esprits sont vos cellules? Ces milliards de cellules qui existent à l'intérieur de votre être. Ça permet le renouvellement de nos cellules. Certes, et de les nourrir correctement. Les nourrir d'amour pur. Car ce n'est que l'amour qui leur permet de se renouveler et d'accueillir le départ de certaines, car elles ont fini d'œuvrer, laissant la place aux nouvelles pour l'évolution, la transmutation. Nous nous souvenons vous avoir entretenu sur votre transformation d'ADN. Ainsi, ici, nous vous expliquons un peu plus davantage. Ok. Il ne tient qu'à vous d'informer vos congénères de ce qui se produit à l'intérieur de leur propre corps, afin qu'elles puissent aussi avoir connaissance et relâcher les tensions, les contractions qui font que des barrages de rétention se forment à différents endroits, empêchant la libre circulation de toutes les petites consciences. Et lorsque des barrages, des rétentions de cette façon se forment, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme conséquence sur le corps humain? Des pathologies plus ou moins graves, sérieuses, pouvant amener à la fermeture définitive de cette grotte principale où nous sommes aujourd'hui. Ok. D'autres conseils justement pour tous ceux qui vont écouter ces informations, pour tous ceux à qui nous allons transmettre ces informations, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? J'entends le ululement du loup. Aou. De le laisser
chanter à l'intérieur de soi pour que remontent de la terre ces chants anciens. Ah, ah, le loup, la louve, lorsqu'il chante à travers le cœur de l'homme, permet la réunion de toutes les dimensions. Il est recommandé à chacun de laisser exprimer son chant profond, qu'il soit fredonné, qu'il ait des paroles ou juste des sons, qu'il soit chanté à tue-tête, pourvu que le cœur s'exprime. Ok, super. J'entends dans mes oreilles Mhm. le battement de mon cœur. Ouais. C'est étrange. C'est la première fois. Qu'est-ce que Et ça j'ai, t'inspire? et j'ai des larmes qui montent de gratitude. J'entends cette musique, la propre musique de mon cœur. Et j'ai des larmes de joie. Ok. Et je ressens jusque dans mes pieds cette présence. J'ai juste envie de dire merci. Ouais. Mon corps est toujours allongé dans les... à tenir cette louve, hein, mais elle me fait face maintenant. Et je nous vois, mais c'est c'est juste une image. Ok. C'est juste une image et j'entends, je ne suis pas cette image. Je Ah, suis la vie, je suis la vie, je suis la vie. Mmh. Il y a une espèce de vague dans mon corps. ok. C'est le mouvement de l'eau
le mouvement de l'univers. La vie. La vie. Tout simplement la vie. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui que nous devons savoir, comprendre? Je n'ai pas d'autres informations pour l'instant, ni Ok, d'autres présences. ok, super. On va remercier toutes les présences, toutes les énergies qui sont venues nous donner ces informations, qui sont venues s'exprimer à travers toi. Et tu me dis s'il y a quoi que ce soit d'autre ou si tu as plutôt la sensation que tu as eu ce que tu devais recevoir pour aujourd'hui. Je suis revenue à l'entrée de la grotte, Ouais, devant la cascade d'eau. Je me sens lourde, lourde. ok, La sensation que je vais juste me laisser tomber dans l'eau. ok. Hmm, hmm. Qu'est-ce qui se passe quand tu te laisses tomber dans l'eau? Je suis, je suis la chute d'eau. Mhm. Je suis l'océan. Je suis toutes les eaux de la terre. Je suis calme. Je suis tumulte. Je suis grondement. Je suis turquoise, noir, glace. Je ressens toutes les eaux de la terre et les eaux intérieures, la lave. Et tout est en agitation dans la terre. Tout est perturbé. Mm. Ok, Depuis le noyau de la terre, je vois que un cristal a été bougé dans le noyau de la terre et crée une agitation. ah, de quoi il s'agit? Quel est ce cristal? Est-ce que tu peux réussir à comprendre ce qu'il s'est passé? Le noyau est,
Je le vois comme une sorte de plateau avec des cristaux rouges. Chaque cristal a une utilité Ouais. et peut-être qu'il y a d'autres couleurs, mais je ne sais pas. Et il y a un cristal de roche transparent, pointu, 8 faces, très 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 grand, Mhm. qui a été, normalement il était pointu à la base et il a été rasé comme coupé et il est à côté du noyau. Ah. Il flotte Est-ce que tu et sais ou tu comprends qui ou quoi l'a coupé? je vois des présences autour. Ouais. Ça parle, j'entends, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Ok. Ce, ce cristal, il est en lévitation et ces présences sont en train de faire tourner légèrement le noyau et vont reposer le cristal à un moment donné. D'accord. C'est comme lorsque on veut ajuster. Je vois une grande pendule Mhm. dont on a ouvert la porte parce que il y avait quelques minutes de retard ou quelques minutes d'avance et donc on va aller avec la main remettre la grande aiguille à sa place. Ah, d'accord. Alors ce cristal, il est comme cette grande aiguille qui n'était plus à sa place et qui va être repositionnée lorsque le noyau aura bougé de ce qu'il a à bouger. Hmm. Et en fait, ces présences gardent la terre, Gaïa, de l'intérieur. Et, Ok. euh, elles disent encore, tout est sous contrôle, le grand nettoyage est en cours. Non, le grand lessivage est en cours. Des seaux d'eau sont lancés pour épurer ce qui doit l'être. N'ayez crainte, tout est sous contrôle. Est-ce que tu peux demander si cela va avoir des conséquences physiques sur la planète, sur des manifestations naturelles peut-être? Le grand lessivage Mhm. comprenait que les conséquences sont pour faire plus propre, plus net, pour nettoyer les immondices, Mhm. semer et parsemer à la surface de cette planète. Lorsque vous faites sur votre peau un gommage, que se passe-t-il? Hmm. On enlève les impuretés. Ainsi, nous faisons de même sur cette planète. Ok. Elle vit
une sorte de gommage de toutes les impuretés qui sont incrustées à sa surface. Hmm. Elle fait peau neuve tel un serpent, comme elle le fait de façon régulière depuis des éons et des éons. Ok. Nous sommes les détenteurs du temps et nous ajustons les cristaux en conséquence. Y a-t-il autre chose à comprendre au sujet de ce grand lessivage qui est en cours? Autre chose qui serait utile de comprendre? C'est un rendez-vous pris. C'est une grande fête pour l'humanité et pour nous, car nous aurons bientôt la joie de nous rencontrer, vous et nous. Ok. Autre chose à savoir, à comprendre? Non, Ok. non. Ok. Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui? Oui. Ok.